Bienvenue à notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore une idée qui m'a vraiment interpellée. Ça vient du professeur Marc Delphin-Montia. Il dit « La sagesse est, à un instant donné, de savoir ce qu'il ne faut pas faire et de savoir ce qu'il faut faire. » Simple, mais profond, non? Très. Surtout quand on sait d'où il vient. Montia, c'est un mélange fascinant. Physicien, des systèmes complexes, très rigoureux, tu sais, et en même temps, un connaisseur des traditions hermétiques. Exactement. Et ça se sent dans sa phrase, le côté précis, à un instant donné. Ça fait très physicien. Puis le savoir quoi faire et ne pas faire, ça touche à une quête plus profonde d'harmonie, d'action juste. C'est ça. C'est cette dualité qu'on va essayer de décortiquer. Notre mission, si on l'accepte, comprendre cet art du discernement. Comment on trouve cet équilibre entre agir puis s'abstenir, pile au bon moment. Alors commençons par le début de sa phrase. Savoir ce qu'il faut faire. Ça semble être l'impératif moderne, non? Faut toujours être dans l'action. Oui, puis ça fait écho à des concepts classiques comme la phronésie chez Aristote, la sagesse pratique là, acquise par l'expérience pour trouver le juste milieu, la bonne action. Mais aujourd'hui, attention, il y a une grosse pression sociale, puis même interne, à faire quelque chose. C'est le biais d'action. Le biais d'action, c'est cette tendance à agir même quand c'est pas logique. Exactement. Juste pour avoir l'impression de contrôler la situation ou parce qu'on pense que c'est ça qui s'est attendu. L'exemple classique, c'est le gardien de but au soccer, au pénalty. Statistiquement, rester au milieu, c'est pas si mal. Mais ça a l'air passif. Alors ils plongent. Même si ça réduit parfois leur chance. Ah, je vois. On confond action et agitation, finalement. C'est un gros risque. Faut distinguer l'action sage de la simple frivolité. Donc, une première clé serait de développer une capacité à poser, à se demander, est-ce que je dois vraiment faire ça maintenant ou est-ce que je réagis juste à une pression? Précisément. Et ça nous mène tout droit à l'autre volet. L'autre côté de la médaille, savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ça peut sonner un peu défaitiste. Ou passif. Au premier abord, peut-être. Mais l'idée, c'est que l'inaction, ou plutôt la rétention d'action, c'est une stratégie en soi, très puissante même. Comme le Wu Wei dans le taoïsme, l'action sans effort. J'avoue que ça reste un peu abstrait pour moi. Mais pensons-y en concrètement. Le Wu Wei, c'est pas ne rien faire pantoute, c'est agir en harmonie avec le courant. Imagine l'eau qui contourne un rocher. Elle force pas, elle suit le chemin de moindre résistance. C'est une action minimale, intelligente, alignée. Ça rejoint aussi les stoïciens. Ah oui, la dichotomie du contrôle. Exact. Se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos jugements, nos choix, et accepter le reste. Savoir ne pas se battre contre l'inévitable, c'est une forme de sagesse active. C'est choisir où mettre son énergie. On peut aussi penser à l'inversion. Au lieu de chercher comment réussir, on identifie ce qui nous ferait échouer à coup sûr, puis on l'évite. C'est une forme de ne pas faire. OK, je comprends mieux. C'est une inaction stratégique. Mais il n'y a pas un risque de tomber dans l'excès inverse, le biais d'omission, par exemple? C'est un excellent point. Le biais d'omission, c'est quand on juge plus sévèrement un dommage causé par une action qu'un dommage identique causé par une inaction. Faut faire attention, tu sais. L'inaction stratégique, c'est pas de l'évitement par peur ou par paresse, c'est un choix calculé. D'accord. Alors, le nœud du problème, c'est vraiment de naviguer entre ces deux pôles, savoir quand faire quoi. Le discernement. C'est exactement ça. Une image qui aide, c'est celle du balcon et de la piste de danse, tirée du leadership adaptatif. Explique un peu. Mais parfois, pour comprendre ce qui se passe vraiment dans une situation complexe, la piste de danse, faut prendre du recul, monter sur le balcon. Observer, analyser, ça c'est le moment du ne pas faire immédiat, pour mieux diagnostiquer. Et ensuite, fort de cette perspective, on redescend sur la piste pour intervenir, mais de façon plus ciblée, plus juste. C'est le faire. J'aime beaucoup cette métaphore. Ça demande de la flexibilité, de savoir changer de perspective, mais ça nous ramène toujours à la question du timing. Comment on le trouve, cet instant donné si crucial chez Montia? Le timing, c'est l'ingrédient secret, presque. C'est essentiel. Pense à des moments historiques comme la crise des missiles de Cuba. La décision de Kennedy de ne pas attaquer tout de suite, mais d'opter pour le blocus, la négociation, cette patience stratégique-là a probablement évité une catastrophe.
Un bon exemple de savoir ne pas faire au bon moment? Tout à fait. Un outil pour ça, c'est la pensée de second ordre. Ne pas juste se demander « qu'est-ce qui arrive si je fais ça ?» mais « puis après ?» Quelles sont les conséquences en cascade, les effets imprévus? Anticiper les ricochets de nos actions ou de notre inaction. Oui, ça aide à évaluer si c'est le temps d'agir ou s'il vaut mieux attendre, observer, laisser les choses décanter un peu. Donc, pour résumer notre plongée, la sagesse pratique éclairée par Monsignat et tout ce qu'on vient de jaser, c'est pas une recette unique. C'est pas toujours agir ou jamais agir. Non, c'est beaucoup plus dynamique. C'est cette capacité fine à discerner entre les deux, action et retenue, et à choisir le bon moment. La citation de Monsignat, c'est comme une équation vivante, tu sais. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, un peu pour pousser la réflexion. Vas-y. Au-delà de tous les biais cognitifs des stratégies comme le balcon, le wu-wei, si on voulait vraiment maîtriser cet instant donné, est-ce que la compétence clé, la racine de tout ça, ce serait pas la culture du silence? Le silence, comment ça? Pas juste l'absence de bruit, là, mais le choix conscient de faire une pause, d'écouter vraiment la situation, les autres, soi-même, de réfléchir en profondeur avant de décider d'agir ou même de parler. Est-ce que ce silence actif, cette pause réflexive, pourrait être la véritable clé pour capter cet instant où se niche la sagesse? C'est une pensée à explorer